ne tient pas compte de quelqu'un. Il ne faut même pas qu'on te mélange les pédales. Parce que nous, on nous a fait ça au pays là-bas. Il y a des gens qui se levaient, ah, ceci, cela. Après, quand ça c'est devenu grave, on a vu où ils sont rentrés. Gbagbo n'est pas mauvais. Gbagbo n'a jamais dit à quelqu'un, quand on bombardait la résidence de Gbagbo, là, nous, on partait là-bas, on ressortait, on partait, on ressortait. Gbagbo nous disait quoi? Il dit, les enfants, allez-y, c'est moi qu'on cherche. On dit, non, le vieux, on reste à côté. Parce que nous, on n'avait jamais vu ça. Gagui Seli en est témoin, Serge Kassi en est témoin, Souloukou Tremeté, tous ceux-là, on était là-bas. Tous ceux-là, ils sont sortis. Moi, j'étais là-bas. Le jour, le 11, c'est Dieu. Moi, je prie toujours mon Dieu et dis Dieu merci. Le 11, là, c'est Dieu qui m'a protégé. Je serai là-bas parce que matin, on s'est levé, on devait partir. Si vous avez connu Chantal Leba, elle était ma vieille, mais elle m'a dit, je lui ai dit, bon, la vieille, tu viens me chercher matin, on va ensemble, mais je ne pourrai pas, vraiment, je ne vais pas prendre de voiture, je suis fatiguée. Elle dit, d'accord, j'ai compris. Et après, quand je suis sortie matin, ma fille de maison était en train de faire la lessive. Je dis, laisse-moi aller payer le pain, je vais manger vite parce que je vais à la résidence. Et c'est comme ça que quand je suis allée payer le pain, au dehors, les gens me disaient, après-y, on a vu le vieux père Eugène Dieu qui est chose comme on appelle au golf. Je ne croyais pas à mes yeux. J'ai dit, non. Donc, c'est dans ce discours qu'on était. Et après, quand je suis rentrée, Chantal Leba, elle m'a appelé jusqu'à, elle m'avait pas, donc elle est partie. Quand je l'ai rappelé, elle dit, ah, ma fille, je t'ai appelé, tu ne décrochais pas. Là, je suis à Cocody, je rentre à la résidence. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Demain, je vais venir. C'est ce jour-là qu'on les a pris. C'est ce jour-là qu'on les a pris. Mais on a vu plein qui ont trahi. Donc, quand on est dans la lutte, là, il y a beaucoup qui ne sont pas dans le vrai. Et on sait qui est dans le vrai, on sait qui n'est pas dans le vrai. Là, aujourd'hui où nous sommes là, moi, je félicite l'autre, comme il s'appelle Armand, Emmanuela. Il y a toi, j'aime beaucoup, comment on appelle, Okosisi Bara, Nicolo. Voilà, donc il y a des gens que je suis vraiment. Et puis il y a des gens, quand je vois, je passe. Il y a Gbagbo Kone aussi. Et Gbagbo Kone, quand on a dit Gbagbo Kone, j'étais au tribunal le lundi, le mercredi, le vendredi, là, je travaillais, donc je ne suis pas partie. Mais je supporte tout ça. Je sais qu'il est dans le vrai combat. Les gens, il y en a qui viennent parce que lui, il faut que je dise mon nom. Et puis demain, si Gbagbo vient, il va me nommer, il va faire ceci, cela. Gbagbo, il sait tout ce qui se passe là. Il voit, il sait qui est qui, il sait qui n'est pas qui. Avoir côtoyé Gbagbo, je connais Gbagbo, je dis Gbagbo. Là, c'est vous savez qu'ils sont en bas même. Pardon? Ah bon? Parce que je suis allé voir les lives tout à l'heure, ils sont en train de parler des noms, ils sont en train de présenter des vidéos, que lui a donné pardon, tout ce qu'il a dit, il a donné pardon, mais moi, ils sont en train de montrer les vidéos, comme ça. Vous dites, vous pouvez, puis vous allez déjà en bas. C'est-à-dire, vous jouez, et puis vous parlez, vous dites ce qu'il dit. Vous n'avez rien vu encore. On a déjà une semaine, on a une semaine dedans. Oui, cette semaine, on a caché ça dans ça là. Vous n'allez pas croire. Vous savez comment il dit fait. On va mettre ça tous les jours. Cette semaine, on est dedans. Bonsoir la famille. Bonsoir, Florence, s'il te plaît, oui. Il y a joint au travail, s'il te plaît, il a donné une petite motion vite fait. Ah, ok, d'accord. Tu continues, s'il te plaît. Descends, tu le fais monter. D'accord. Qui? Moi, je descends, tu fais non, monter. Non, Joint est là. Ah, ok. Je vais juste parler. Il est déjà monté. Donc, Joint, vas-y. Ouais. Il sait que tu as écouté des trucs ici, il est parlé là-bas. Ouais, il a fait un tour là-bas sur les panels, mais excusez, je suis sorti, voilà, il y aurait un peu de bruit, mais je voulais juste dire 2 mots et puis il allait descendre. Quand il est arrivé, et puis voilà, ambiance et Genzin. J'ai entendu l'homme dominé, comme ça, il y a l'homme dominé, l'homme qui... Il y a un téléphone qui sonne là, ouais. L'homme qui est dirigé, parce que je pense que de lui à moi, là, c'est lui qui a beaucoup de choses à perdre, moi, j'ai rien à perdre. Voilà, sa femme est montée tout à l'heure sur le panel. Gladion, je sais que tu es là, mais moi, j'aime être cohérent dans mes choses. Quand sa femme est montée, avant que sa femme ne monte, tu nous as dit d'aller doucement. En aucun cas, on l'a attaqué personnellement. On lui a dit son comportement, sa démarche, sa communication est mauvaise. C'est ça qu'on a communiqué. Ce dernier se permet, qu'il ne me connaît même pas, voilà, juste ce que je viens présenter sur les réseaux, qui se permet de me dire que j'ai pris bateau, j'ai nagé pour venir. J'en suis fier. Parce que tu me connais même. Nager là, c'est un crime ou bien? Nous tous on a nagé. Nous tous on a nagé. Parce que quand tu vas dire ça, ça va me branler ou ça va enlever quelque chose sur moi. J'en suis fier. Pour dire aussi, moi, il m'a nagé. Moi, il a nagé. Tant que tu me dis, il a nagé pour venir. D'accord? Moi, je suis un homme. Moi, femme ne me dirige pas. Femme ne me dit pas de dire A et puis elle dit A. Non. Moi, je suis un homme avec un grand H. D'accord? Je ne suis pas sur panel, puis femme vient dire, hey, toi là, descends, et puis en même temps, là, je chie dans mon froc. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Lui qui dit que nous sommes analphabètes, que si Gbagbo revient au pouvoir, qu'est-ce que nous on cherche? Frère, nous on ne cherche rien. Le combat on est dedans là, on ne cherche rien même. On cherche seulement la libération de la Côte d'Ivoire.
Gbagbo arrivé au pouvoir, on sait que tout le monde va manger à sa faim. Parce que c'est vous qui vous vantez, toi et ta petite famille, vous vous vantez d'être, je ne sais pas quoi, d'être des magistrats ou bien je ne sais pas quoi. Moi aussi, moi là, à chaque fois que tu vois, on ne s'est jamais vanté de quelque chose. Ni de nos diplômes, ni de nos niveaux, mais notre langage là. Si c'est sur ça que tu veux te baser, tu penses que nous on est frustrés pour ça? Toi, tu es venu par fusée, non? On est sur quelle planète? Moi, il y a nagé, toi, tu es venu par fusée là. Toi et moi, on est où? C'est pas la même France là? Donc ça veut dire que ce débat-là, il est petit pour toi, surtout toi. Moi, il me pose des questions, même sur ton c'est-à-dire que ton ethnie Wabé là, mais il me pose des questions sur toi. Parce que nous ne sommes pas comme ça. Comme souvent, il y a les brebis galeuses dans chaque région, dans chaque famille, tu en es un. Sinon là, frère, il te dit quelque chose. La façon dont je suis en train de parler aujourd'hui là, je ne te parle plus. Parce que souvent là, les gens se frottent au luciole pour devenir étoile. C'est ce que tu es en train de faire là. L'étoile d'Oxymore là. C'est ce que tu veux voler. Tu veux te frotter à ça pour avoir de la contenance. Parce que quand on parle de toi, il y a 1000 personnes qui nous écoutent. Ça te donne de la contenance. Sinon là, on dit, moi la prochaine fois, c'est-à-dire que je ne parle plus. Et puis il te dit que je ne parle plus. Parce que la prochaine fois, dans n'importe quelle sortie, on s'est croisé. Quand il te croise là, toi et puis moi on est Wabé, on s'est mode. Je te dis ça. Je te dis ça, Didi même. Parce que, arrivé un moment, tu sais, aussi mort. J'ai vu la stratégie parce que j'étais en bas, j'étais en train de faire mon mouvement. Et puis, quelqu'un m'a appelé pour me dire, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Je suis allé l'écouter, mais je l'écoute. Mais franchement, ça fait pitié de voir des gens réclamer le titre d'ancienneté de vidéo. Franchement, vous n'avez pas honte. De TikTok. Franchement, vous n'avez pas honte. Il y a d'autres qui disent non. Nous, on l'a commencé depuis Facebook. Eux, là, le TikTok. Mais vous venez sur TikTok ici pour dire donc que vous êtes ancien que lui. Ah, tu vois. Que vous soyez premier sur TikTok. Mais franchement, arrivé un moment, je pense que, franchement, ceux-là, bra, moi, ce qu'elle te dit là, tu as dit une semaine. Moi-même, il te dit, c'est toi qui es en train de leur donner de nom encore. Parce que tous tes followers, là, tous ceux qui viennent nous écouter, là, quand on finit de parler, quand ils lancent un panel, ils ont fait près de comment on appelle ça, 2 semaines. Ce qu'ils font en 2 semaines, là, toi, tu fais ça en 30 minutes. Le nombre de personnes qui vont passer sur les panels là, c'est qu'ils ont fait en 2 semaines, là, tu fais en 30 minutes. Mais au-delà, ils sont montés à 700 quand même. Hein. Ils sont allés monter à 700. C'est parce qu'ils ont parlé de toi et moi. Avant qu'ils viennent lancer le panel. nous les idiots, nous les illettrés là, nous là, on a de la contenance, on a au moins, c'est-à-dire qu'on a on a le respect des gens qui viennent nous écouter. Parce que n'importe qui ne vient pas sur le panel pour avoir 1000 personnes là. On n'est pas des moutons. Maintenant, ce que vous voulez, comment on appelle ça, créer là, c'est-à-dire que je pense qu'ils veulent atteindre, ils sont en train d'atteindre leur objectif. C'est de faire la diversion. Parce qu'ils sont payés pour ça. C'est de faire la diversion. C'est pour dire que, on s'est concentré sur eux. Et puis notre objectif là, on va l'oublier. Bra, une semaine sur ceux là. C'est comme si tu es resté à la maison sans travailler une semaine. Ta fiche de paie qui va arriver là. C'est une semaine qui sort dedans. Il y a des juges. Donc moi je pense qu'après aujourd'hui là, qu'on les classe comme un vieux pantalon qu'on ne va plus porter, on le met au placard. Tu comprends? Parce que ça ne sert à rien de répondre à ces personnes-là. Parce que pour moi, quand tu viens d'après toi avec ton background, moi-même, il y a 12 On ne fera pas une semaine, il y a trop de choses à gérer. C'est juste pour dire que de toute façon, ils veulent être moutons, on peut être mouton aussi. Mais ça veut dire que sortir les trucs, parler mal, on peut faire aussi, mais après, bon, on se ressaisit, c'est tout. Il a bien fait de faire ça aujourd'hui, mais après, on passe à autre chose. Une semaine, c'est pourquoi? C'est des boycotteurs. Ça, je suis d'accord maintenant. Aux 1000 personnes, aux 1100 personnes qui nous écoutent là, vous voyez, quand il y a un proverbe qui dit quand tu veux aller encaisser ton argent chez le voleur là, faut pas casser sa porte. Faut enlever sa toiture. Les gens vont voir ce qu'il y a dans la maison là. Parce que pour 100 euros qui te doit, il est capable de dire que non, il a 10 000 euros dans sa maison. Mais c'est ça, vous avez vu comment ils sont? Des personnes qui sont en manque. C'est-à-dire qu'ils sont en manque de visibilité, qui sont en manque de tout, d'affection. Regardez leur comportement. Et après, vous mettez, non, faut pas m'appeler vieux père, il y a 44 ans. 44 ans là, tu penses que c'est permis à tout le monde? Il y a d'autres qui n'ont pas atteint ton âge, ils sont morts. Donc normalement là, la sagesse devait t'habiter. D'accord, la sagesse devait t'habiter. Mais ce que tu es en train de faire là, moi je suis un petit Wobé. Et puis je te dis d'où je viens. Je viens de Fakobli. Tu sais que pour nous là, même s'il y a compte sur ta tête, le jour toi et moi dans n'importe quelle cérémonie, c'est croisé là, à gérer ça en Wobé. L'histoire de Gbagbo ne sera pas dedans. Parce que ce que tu es en train de faire là, moi j'ai vu ça de loin. J'ai vu ça de loin, raison pour laquelle quand je parlais le matin, je dis, on est en train de dénoncer votre démarche. On n'a pas de problème avec toi. Ta femme est venue, elle est montée sur le panel là. Il y a celui qui voulait lui faire une commission. Je lui ai dit non, qu'elle n'est pas venue prendre des commissions. Mais malgré ça, elle allait te faire la commission et tu penses que tu es arrivé. Maintenant, le vieux, tu n'as pas dit l'ancêtre qui est avec vous,
qui n'a que des souvenirs, qui n'a plus d'avenir, là. Lui, il me demande s'il bande encore. Qui part faire sa comédie, qui est devenu se mettre dans nous, actuellement, là, il a tellement mal du fait que nous tous, on est peut-être 35 ans, 40 ans, et que lui, il tend vers c'est le frais sang de Gbagbo, la promotion de Gbagbo. Il n'a plus rien à prouver. Quand tu rates ta vie, là, viens pas te comparer aux enfants. D'accord? Vous pensez que vous pensez que les gens qui ont pris l'eau pour venir là, c'est-à-dire que c'est parce que ils ont. Mais franchement, pourquoi cet esprit-là? Pourquoi cet esprit de sorcellerie là? Votre jalousie, vous êtes en train de, comment on appelle ça, de montrer aux gens là. Ça va pas payer parce que vous allez rester comme ça. Osimo, maintenant là, ce que moi je te demande là, fais sortir les VAR. Où ils étaient en train d'insulter Gbagbo. Ils ne disent pas le nom de Gbagbo, non. Les gens vont savoir qui sont. Il a fait sortir ça, tu viens d'arriver, Juan. Les gens ont écouté ça, ces panels-là. Motion. Donc voilà. Motion. Vas-y. Les gars, il y avait une motion. Si je peux la voir, s'il vous plaît. Simon, fais monter Photomougou, je vais faire une vidéo, je reviens, ok? Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Emmanuela, il faut ta vidéo maintenant. Et je suis là. Il y avait une motion. Et les nouveaux mots. Ok, donne-moi une motion 2 minutes après, pardon. Après, il descend. Il y a quelqu'un qui a une motion là. Qui veut une motion là? Delta Alpha Bravo Je Charlie. ne veux pas pour la motion, frère. Tu as dit qu'il y a une motion initiative, pas pour la motion. Ok. Au fait, je vous ai pris en cours, hein, mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu évité un peu les dits du joint. Mais actuellement, là, on a un problème. Le problème, là, c'est vrai, certaines personnes ont fait des choses auparavant. Mais s'ils se sont, moi, selon mon analyse, je n'ai pas trop écouté les trucs. Mais s'ils se sont ressaisis et qu'ils ont demandé les trucs là, on va ensemble. Parce que, actuellement, le problème clé là, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Le nom du Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale. Le nom du Soro Guillaume n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'on fait? Delta, maintenant il te dit s'il te plaît, parce qu'il y a l'impression que tu n'as rien pour. Les gars, il peut prendre, il peut prendre ma motion 2 minutes après, il descend, pardon. Il va dire quelque chose, bon, vas-y. Ok, merci à vous. Ouais, Oxymore, salut les parents. Je tenais d'abord à remercier Emmanuela, même elle est descendue. Je tenais à remercier Emmanuela d'abord pour le discours qu'elle a tenu tout à l'heure là. Et puis le vieux père qui était là. Mathieu, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Oxymore, Mathieu, non, c'est ça, non? Grand merci à ce vieux père là. Grand merci à lui. Et merci à Juan. Parce que cette histoire là, quand ça a commencé là, où ça a commencé, je ne sais pas si c'est le jour là ça a commencé, mais en tout cas, Juan, le panel où on était, et puis ça a commencé, et puis les vieux pères là sont descendus pour dire qu'ils ont fait panel à côté là. Ouais. Il te dit merci, parce que depuis ce jour là, Juan et moi-même, on parlait, pendant qu'on était sur le live, on parlait par SMS sur WhatsApp, et Juan était l'un des premiers à aller leur tenir front. Il leur a dit leur vrai nom. On s'est croisés après sur le panel de T800, je crois. Et Juan n'a pas mâché ses mots. Il a été direct avec eux de façon frontale. Et aujourd'hui, voilà qu'il y en a encore qui viennent, qui sont en train de leur dire leur vérité. Nous autres là, nous on fait pas de vidéo. Moi, personne n'a jamais vu ma tête dans la vidéo. Nous on fait pas de vidéo. Nous on a nos frères qui sont engagés dans le combat. Les Oxymore, les Juan. Donc on vient de temps en temps, on est en bas, on soutient. Quand on peut prendre la parole, on prend la parole. On dit ce qu'on a dit, on mobilise. Et puis voilà. Là c'est Gbagbo nous connaît. Gbagbo nous connaît pas. Dans l'affaire de Gbagbo là. Nous on est nés déjà parce que nos parents même ont militaire Gbagbo. Moi mon papa depuis il était lycéen. Il est son affaire de Gbagbo. Donc on est nés dedans. On ne sait même pas qu'il y a Gbagbo même là, on a foutu de Gbagbo dans la maison jusqu'à. Mais aujourd'hui là, on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on est des ignorants. Ou bien quand on parle, on va dire que quand vous êtes petits, taisez-vous. Il n'y a que les anciens qu'on le doit de parler de Gbagbo. Il n'y a que les anciens. Attends, ancien là, s'il est bête quand il a 10 ans là, quand il grandit là, puis il a 20 ans là, c'est le même ancien là, c'est la même personne. Voilà. Il y a des affaires qui sont idiots et puis ils grandissent avec ça. Tu peux être ancien et puis si dans ta cervelle, tu ne peux pas faire le ménage là. Mais c'est là, tu vas avoir la même réflexion que quand tu avais 10 ans. Donc le fait d'être ancien là, ça veut rien dire. Il y a des anciens qui sont sages, mais tous les anciens ne sont pas sages. Voilà. Donc quand ils parlent, les grands là, ils n'ont qu'à faire attention aussi. Ils peuvent frustrer, voilà. Ils sont en train de dire des choses, ils veulent frustrer les plus jeunes, ils veulent frustrer les gens. Tu es venu par bateau, tu es venu par ci. Ça cherche quoi dans la politique? Ça cherche quoi dans la politique et ça peut résoudre quel problème? Ton petit frère dit, tu lui as parlé mal. Tu parles mal du président Laurent Gbagbo. Voilà, aujourd'hui là, lui, Lil Wayne Jordan là, c'est pas ces vidéos, les RDA prennent pour jouer sur leur panel, bien sur leur mur, là, ils prennent pour faire vidéo pour se moquer de Gbagbo. Lui, c'est pas assis ici pour faire vidéo pour dire que Gbagbo, c'est des choses que moi qui est dans sa tête. Gbagbo, il est là, pendant que les gens font comme ça, lui, il pense à ça. Dénigrer quelqu'un que tu appelles ton leader. Tu le dénigres jusqu'à dans sa culotte. Ah! Ça, quand on parle maintenant, tu dis que toi, tu es ancien. Donc, toi, tu finis de te comporter comme ça, et puis on doit te donner le titre d'ancien. Ah, souvent aussi là, faites un effort. Ouraba. Faites un effort. Qui c'est Ouraba? Oui, maman.
Ceux qui disent qu'ils sont anciens, mais moi, j'étais avec lui ici en France depuis 87. Et si je ne suis pas avec vous? Tu es avec nous, maman, chaque fois. Et si j'ai frappé une fois ma poitrine que je suis comme ça, je suis comme ça. Jamais. Je dis, vous avez un objectif à atteindre. C'est d'aller jusqu'au bout pour que le Bougnafira quitte à la tête de votre pays. Point barre. Le reste, là, vous allez jurer. Bagbo a dit, pour gagner toutes sortes d'élections, là, il faut gagner l'élection mère, là, c'est présidentielle. Dès que tu gagnes présidentielle, les autres, là, c'est fake. Donc, votre présidentielle, là, c'est d'enlever Draman. Tous les petits trucs de Soro, tu vois, ils n'ont rien, ils n'ont aucune passé, ils n'ont rien dans la tête. Bagbo n'est pas encore été libre. Bagbo, il est mérité pour le moment. Si Draman quitte là, et que Bagbo ne remercie personne, et que Bagbo ne fait rien, là, on peut comprendre. Mais s'il est encore dans le trou, là, toi-même, on a regardé la vidéo ce matin, on s'est séparés, mon fils, c'est toi-même qui as vu la vidéo. On s'est séparés. Les gens le cherchent à le maintenir ici. Tout cela, c'est pas leur combat, mais c'est de parler du petit qui est en train de dire, quand il dit faire, quand Osman dit faire, les gens viennent là. C'est lui quand il veut perturber. C'est pas bien. C'est du n'importe quoi. J'ai chuté en 30 secondes, comme il a coupé la parole à mon frère là. Donc, je dis, pour chuter, les anciens, comme vous voulez le titre d'ancien, les anciens, et puis les diplômés parmi les anciens là. Ne cherchez pas à vous frotter forcément à M. Laurent Gbagbo ou bien à vous engager dans le combat de Laurent Gbagbo pour espérer acquérir des postes. Voilà. Si vous êtes fort dans vos domaines là, quand Gbagbo va venir, vous n'aurez même pas besoin de passer au siège du PPAC et aller voir Gbagbo. Vous allez là où on demande des CV pour vos postes. Si vous êtes compétent, on va vous prendre. Nous autres là, Gbagbo ne nous connaît pas. On est peut-être jeunes, mais Gbagbo ne nous connaît pas. Mais c'est parce que on tient à ce que notre pays soit, comment on dit ça, que notre pays soit libéré, que toutes les cartes soient rebattues pour que chacun puisse avoir sa chance. Nous tous là, on a des diplômes, on a des talents. On va pas passer, on va pas aller taper chez Gbagbo pour dire que hier on était sur le panel d'Oxymore, on a fait ceci, on a fait cela. On va aller poser nos CV là où il faut poser. Si on est talentueux, ils vont nous prendre. Parce qu'on est talentueux, on a de la matière grise. Voilà, on cherche pas, on fait pas parler de Gbagbo parce qu'on veut poste. Donc les blancs, si vous êtes forts dans vos domaines là, allez-y, soit vous pouvez aller travailler à Ouattara, si vous voulez pas, vous attendez, quand c'est un président qui vient, et que les cartes sont rebattues, vous allez poser votre CV, vous allez travailler. Arrêtez de prendre ça comme un billet d'entrée quelque part pour qu'on puisse vous accueillir, pour qu'on puisse vous donner des postes, c'est que vous êtes des vauriens au même titre que ce que vous êtes, vous insultez, parce que vous attendez que quelqu'un vous tende la main, que quelqu'un vous prenne, pour vous déposer là où soit disant vous méritez. Si vous méritez là, vous allez vous présenter et votre talent va parler pour vous. C'est pas avec le nom de Gbagbo que quelqu'un va avoir quelque chose ici. Merci beaucoup. Merci Fred, je m'en vais donner la parole, toi. Merci Timor, moi je descends. Merci. Vous dire comment on appelle ça, à l'homme battu. L'homme battu, il faut savoir que toi et moi là, on n'est pas sur même route. On n'a pas même, c'est-à-dire que ça veut dire que toi et moi là, on n'est pas sur la même longueur d'homme, d'accord? Tu as ton vécu, j'ai mon vécu. Attends, pourquoi les gens vont désigner pourquoi? Non mec, arrêtez de m'appeler là, Kisham. Tu as compris? Donc moi, quand tu dis, franchement, il faut qu'ils répètent. Parce que d'autres vont peut-être se sentir frustrés du fait que, on leur dit que peut-être qu'ils ont passé sur l'eau. Au contraire, tous ceux qui sont passés par là-bas, là, par ce chemin-là, ils sont à saluer. Ils sont à saluer. Et c'est parce que toi, tu es un enfant. Et c'est parce que toi, tu es, comment on appelle ça? Tu es un gros peureux, tu es un gros chat, raison pour laquelle ton comportement le démontre, tu es bipolaire. On ne sait pas on sait pas, tu as quel genre de dignité. Toi, tu étais à Blé Goudé hier. Tu mangeais à Blé Goudé hier. Aujourd'hui, on voit comment tu te comportes vis-à-vis de Blé Goudé. Tu étais avec Gbagbo. Moi, là, il n'y a jamais été quelque part. Je ne suis pas allé, comme toi, tu dis que tu es allé, où l'école est finie là, c'est là-bas, tu as terminé là. Tu es où? Quand tu dis à quelqu'un, on parle de politique, tu dis à quelqu'un, il a pris le bateau pour venir. Toi, tu es venu en fusée. C'est-à-dire que les astronautes là, ils sont venus te chercher à Fakobli là-bas, ou bien, c'est pas à Kubli là-bas, ils t'ont mis dans les fusées là, et puis ils ont lancé, tu es tombé en France. Voilà le comportement que vous avez, raison pour laquelle nous là, on ne veut pas vous suivre. Nous, la nouvelle génération là, on n'est pas dans ce que vous êtes là. On n'est pas dedans, on ne sera pas dedans. Le message même, il est lancé même là. Ce genre là, qui n'ont rien compris, qui veulent vous laisser, c'est-à-dire qu'ils veulent laisser votre groupe là, les intégrer là. Ils vont vous dénoncer. Les gens de la RDI là, ceux-là, ils vont vous dénoncer. Parce qu'ils travaillent avec le pouvoir en place. Ils travaillent avec le pouvoir en place. Et ça là, on va le démontrer ça. Ne vous pressez pas. Pour l'instant là, continuez. Moi, j'étais enregistré et je te dis ça.
Voilà, parce que c'est quoi, il y a mes basés Il demain. y a un gars derrière lui qui est là-bas en train de les féliciter là-bas. C'est-à-dire que, en gros, bon, attends, bras, c'est bon, on peut donner la parole à quelqu'un d'autre. Ma tension va baisser un peu, puis allumer la télé. Vas-y, Florence. Ah. Le camarade qui vient de descendre là, c'est lui qui Mon fils, il n'oublie pas, hein, ma fille. Il n'oublie pas. Alors, donc, je disais au Simon, baissons les armes. Et puis, bon, le combat, c'est maintenant que le combat commence. Parce que là, les gens, ils sont en train de jouer avec nos esprits. Hein. Là, ils se disent, bon, on va faire une liste provisoire où il n'y a pas de nom de Gbagbo pour tester, voir ce qu'ils vont faire. Et si on fait rien, on dit rien, effectivement, la liste prochaine qui va sortir, il risque de ne pas mettre le nom de Gbagbo dessus. Bon, moi, j'ai toujours dit que je ne crois pas à cette élection. Mais néanmoins, il faut que ces personnes-là se dédisent et puis qu'ils tombent dans leur propre piège. Sinon, il n'y aura pas d'élection. Ça, je le dis et je le répète. Joan, ils t'ont signalé. Ils t'ont signalé, Joan. Il faut remettre les verres. Là, tapoter, envoyer les cadeaux pour se live. Joan, ils t'ont signalé. Hein. Voilà, il a reçu la signalisation aussi. Donc, ramène ton invitation. Vas-y, France. Donc, il n'y aura pas d'élection, baissons les armes, parce que il y a certains qui ne sont pas dans le vrai combat. Donc, ceux-là, maintenant qui voient que octobre arrive, ils vont essayer de mélanger les gens et puis en train de faire les histoires et puis l'autre... Les gars, attendez, émotion. J'ai dit, André, il y a la guerre si nous, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il veut faire vidéo contre nous, sur la LDI, il va faire vidéo contre nous? Est-ce qu'on est en guerre? Pourquoi Marie-Jeanne fait ça? Hein? Non, ça c'est si autre live là-bas, tu viens nous mélanger avec, tu vas nous mélanger avec. Si tu n'as pas dit l'autre, tu vas dire l'autre, quand tu finis, tu viens ici. Vas-y, Florence. Là, le gens là-bas, moi, il dit d'un combat noble. Je ne suis pas d'un combat où on vacille. Moi, mon combat là, on ne vacille pas. Moi, je suis militaire, je ne suis pas civil. Non, moi, mon truc là, c'est direct. Je ne suis pas un civil, moi, je ne vacille pas. Moi, mon candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Le reste là, il m'en fout d'eux. Donc là, par là, de quoi là, moi je suis pas dedans. C'est Gbagbo ou rien. Le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit. Docteur, laisse Florence terminer, s'il te plaît. Ok. Si tu avais écouté le PAC, ça avait dit là, tu allais comprendre. Aujourd'hui, là, le PPAC a tenu une conférence. Si tu as écouté, tu allais savoir, tu n'as pas parlé de ça aujourd'hui. On dit de tenir prêt, on va se tenir prêt, on est prêt. Laisse la fille terminer, après si tu veux parler, tu vas parler. Alors, donc, je disais, concentrons-nous sur Gbagbo. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on suit. Sinon, après, les histoires, non, passer ici, passer là, non, on n'est pas dedans. Aujourd'hui, tout le monde se réunit pour chasser Draman. C'est-à-dire, moi, quand je vois le combat, c'est vrai, moi, je dis que, je le disais avant, je dis, ouais, Soro, voilà, donc, Soro, j'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai problème avec ce qu'il a fait. Mais après, je me dis que bon, il se ressaisit, il peut nous apporter beaucoup de choses. Et puis, j'aime beaucoup Souley de Paris. Donc, voilà, tous ceux-là, ils sont dans le combat. Voilà, Zouzou qui vient de passer là. Tous ceux-là, ils sont maintenant dans le combat. Comment on fait pour enlever celui qu'ils ont installé? Et puis après, maintenant, nous, les enfants du pays, quand on va se retrouver, on va faire ce qu'on veut faire. Ce combat-là, il y a longtemps, on le mène. Il y a très longtemps qu'on le mène. Gbagbo, là, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps, il est combattu. Il n'a jamais été président parce que quand il a été élu, là, ceux-là sont venus mettre les bâtons dans le roue. Donc, il n'a jamais gouverné seul et propre. Or, pourtant, c'est Gbagbo qui va nous sortir de là. Maintenant, avant, peut-être qu'on ne pouvait pas parce que, bon, l'âge qu'on avait, mais aujourd'hui, on peut se lever, dire non, reprendre le pays et puis voilà, nos enfants vont profiter de ça. Moi, c'est ce que je demande à tout le monde. Faisons la paix. Et celui qui veut pas être dans le combat de Gbagbo qui donne dos. On me disait une fois, qu'est-ce que tu dis? Ouais, les gens m'appelaient, qu'est-ce que tu dis? Gbagbo, il est rentré au pays et puis bon, il a laissé sa femme. Je dis, quand tu as demandé à chose, comment on appelle, Michel Gbagbo, là, il t'a dit quoi? Non, j'ai pas demandé. Il dit, mais si lui, son papa, il dirait, c'est à moi, tu as venu demander. Moi, je suis Gbagbo pour ses idées, je ne suis pas Gbagbo pour ses fesses. Je suis un papa, je n'ai rien à dire. Voilà. Donc, c'est ceux qui disent, oui, il a une femme ici, il a ceci, cela. Ça, c'est pas ça le combat. Ne détournons pas le combat. Le combat, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont venus prendre notre pays. Et aujourd'hui, on est étouffés. Aujourd'hui, on peut pas parler. Ceux même qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils sont muselés. Il y a personne. En fait, les gars se lèvent, ils disent ce qu'ils font. Ils font ce qu'il faut. Ils chassent, ils pourchassent les gens. Les enfants sont en exil et les autres sont remplis dans le pays. Comment aujourd'hui faire pour récupérer le pays? C'est ce qu'on cherche.
Donc, laissons les histoires de lui là a dit, lui là n'a pas dit. Celui qui dit, si tu peux t'éloigner de lui, tu t'éloignes de lui. Moi, c'est ce que je fais. C'est que tu dis, si ça me plaît pas, moi, je te supplie. Hein, vraiment, je te bloque. Et puis, je suis autre personne. Et puis, le combat avance. Nous tous, on est pour Laurent Gbagbo. On est pour Laurent Gbagbo. Parce que la personne, voilà pourquoi je dis, il y a, là, ici, il y a c'est Emmanuela, non? Voilà, elle est dans mon combat, Emmanuela. Parce que de la manière dont je parle et de façon, je suis radicale, c'est comme ça elle est. Donc, faisons comme ça. Dans ce combat, il n'y a pas à faire des garçons, il n'y a pas à faire des femmes. Je disais, quand j'étais à Abidjan, quand il y a eu, comment on appelle, les enrôlements pour libérer le pays, moi, j'étais à l'école de gendarmerie et police, j'ai appelé les filles volontaires, celles qui pouvaient même se lever et puis faire le combat. On a fait le combat. Donc, dans un combat, il n'y a pas de femmes. C'est les femmes qui ont libéré leur mari à Bassam. C'est les femmes, les Amazones qui étaient avec Béanzé, qui étaient l'armée même régulière de Béanzé. Donc, la femme, elle peut apporter quelque chose. Aujourd'hui, comment faire pour libérer le pays, pour qu'on soit tranquille? C'est ce qu'on cherche. Donc, mettons-nous dans le combat. Ne dévions pas. N'allons pas ailleurs. Les problèmes de personnes, après, on peut les régler. Mais là, aujourd'hui, on a à quelques pas d'octobre. Et il n'y aura pas d'élection. Mais comment faire pour libérer le pays? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a la chance. L'AES est avec nous. Moi, je dis l'AES est avec nous. Il y a des gens, même dans le pays, même ceux même qui sont en train de manger avec lui, il y en a même qui attendent paix. Et puis, ils vont venir de notre côté. Donc, ne dévions pas. Rentrons dans le combat. Faisons en sorte qu'on puisse libérer le pays. Que Gbagbo, ça c'est 5 ans. Il va mettre le pays en ordre et puis il va s'asseoir. Maman, nous, on va maintenant faire ce qu'on veut. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Et puis bon. Merci, Flo. Merci beaucoup. Merci, ma fille. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre, non? C'était à qui, là? Adolphe. Qui a chapeau rouge. Non, les gars, donne la parole. Non, c'est le monsieur qui a chapeau rouge, Adolphe. Ouais, les anciens contrôles. Voilà. Ouais, vas-y. Bonsoir la famille, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre, bonsoir mes mamans, mes reines, les braves guerriers, vraiment, Amen. tous ceux qui nous suivent. Vraiment, je suis content aujourd'hui parce que ce live-là, il fallait que ce live-là, au moins, on parle des vraies personnes de la Côte d'Ivoire et puis des vraies personnes qui méritent l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Au fait, peuple ivoirien, mettez-vous une chose dans la tête. C'est une question de temps et une question d'heure. Sinon, ce pouvoir qui est en place là, c'est déjà fini pour eux. Ça, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, tous ces morts qui sont restés en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont restés à cause de ce pouvoir qui est en place, ils vont faire dégager ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, ça sera dégagé par lui-même, ses propres personnes qui comptent sur eux, qui sont là-bas comme dans l'armée là. C'est eux qui vont le dégager. Les 10 mois là vont même pas arriver et vous verrez la libération de la Côte d'Ivoire. Non, les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Le président de la Gbagbo là, c'est l'incarnation vivante de tous nos ancêtres qui ont fait le mal en Côte d'Ivoire, les Biaka Boda. Ils n'ont pas encore compris quelque chose. Hein. Actuellement, c'est 3 seulement qui fait trembler le monde. Mais le 4e là, ça arrive bientôt. C'est la Côte d'Ivoire. Ils vont comprendre qui est réellement Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand tu vois des gens qui s'asseyent là aujourd'hui, qui disent « Je suis RHDP, je suis RDR, je suis tant. » Ils n'ont qu'à dire merci au président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a lutté avec Oufoué. Même Oufoué n'a pas pu gagner les élections devant le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo sait pourquoi il lui a laissé être président de la Côte d'Ivoire pour que le peuple ivoirien puisse comprendre qui est réellement. Mais aujourd'hui, on a grandi parce qu'ils n'ont pas compris. Quand nos ancêtres partaient, Oui, mon fils, sois béni. nos ancêtres partaient, en partant là, ils nous disaient, ils ont dit, même aux Occidentaux, ceux qui vont revenir seront tellement intelligents, plus soudés, ils vont comprendre la vraie histoire que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on a l'ADN de tous nos ancêtres qui nous suivent. Tout noir qui n'est pas prêt pour que son peuple africain ou bien son continent africain devienne un et soit le berceau de l'humanité. Ce noir, c'est un nègre de salon. C'est le plus maudit de toute sa génération. Et ces nègres de salon là, on va les détecter eux tous dans 2025 là. Ça vient, c'est juste un peu. Lui c'est lui. Aujourd'hui, il ne fait plus comédie. C'est du président Laurent Gbagbo qui va parler. C'est vrai. Il n'a pas compris l'idéologie. Si Gbagbo voulait exterminer toute la Côte d'Ivoire là, il allait détruire toutes les zones où se trouvaient les rebelles.
C'est pas ça qu'on appelle un chef d'État. La Côte d'Ivoire, c'est quand on dit le berceau de l'Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas là, la Côte d'Ivoire a toutes les ressources que toute l'Afrique a. Babo sait pourquoi. Quand il dit, quand je serai au pouvoir, vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire ne doit pas. Les débats d'être là, c'est entre eux. Ils savent où vont aller gérer ça. Le président, lui, ne connaît pas ça. Comme ça, les gens n'ont pas compris sa vision. Mais parmi eux, là, il y a toujours des vendus qui vont se jouer. Ça dit, ils vont se jouer comme ils aiment Laurent Gbagbo. Donc, ils vont venir sur des panels pour dire oui, en principe, il ne devait pas marier. Est-ce qu'on parle de mariage? On dit sa vision. Tu me parles, ton professeur vient et puis tu dis pourquoi il a porté pantalon noir. Non. C'est ce qu'il va t'enseigner qui sort de sa bouche, son intelligence qu'il va te donner là. C'est ça que tu dois regarder pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pour voir est-ce que je peux suivre. Nous, quand on a analysé, on a vu que c'est le sauveur de l'Afrique. Parce que ce n'est pas un président rien que pour la Côte d'Ivoire, mais un président rien que pour sauver l'Afrique. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Sinon, Gbagbo, ils l'ont déjà tué à Korogo. C'est quoi ils n'ont pas fait? C'est quel manger empoisonné ils n'ont pas donné. C'est que tout ce qu'ils ont fait, ça ne passe pas. Parce qu'ils ne savent pas qui est Gbagbo. Peuple ivoirien, dormez. Si vous dormez, vous allez comprendre qui est réellement ce Draman. Parce qu'il aime vous faire dormir. Le peuple burkinabé s'est levé comme des braves garçons pour dire aujourd'hui là, si on doit mourir, on va mourir. Il y a des gens qui pensent qu'en restant sur son lit, il ne va jamais mourir. Nous, on est prêts pour Dja, pour le président Laurent Gbagbo. Comme ça, on a eu cette force et puis la longévité que nos ancêtres nous ont donnée jusqu'à ce qu'ils sortent de la prison. De la manière il est sorti de la prison là, ils vont comprendre que c'est l'incarnation vivante de tous ceux qui ont fait le mal en Côte d'Ivoire. Ils vont payer ça un à un. Eux tous, ils vont payer un à un. Gbagbo les avait prévenus. Ceux qui seront en exil auront la vie sauve. Mais ceux qui seront au pays, on a vu ceux qui sont restés. Le plus intelligent, c'était Sorogium. Il a vite compris parce que c'est son professeur. Il sait qui il est. C'est vrai, il a fait des bêtises. Mais il n'a pas pris un pour aller derrière quelqu'un. Lui, pour lui, son cas, on va le laisser comme ça d'abord. Le plus important, c'est de dire, de la même manière, maman a parlé tout à l'heure, c'est les braves mamans qui doivent sortir. Maman, si vous sortez là, vous allez comprendre que l'incarnation vivante de tous vos enfants qui sont restés dans cette post-crise électorale de la Côte d'Ivoire par ce Draman, ce bouvier, ce mouton, cet imposteur, ce vendeur d'illusions, lui et sa soi-disant Dominique Ouattara. Mais on va clôturer la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo, d'abord, il a clôturé avec l'AES. Quand l'AES a clôturé, là, il n'y a plus de route pour sortir. Le Ghana est venu s'ajouter ses boucliers. Ils vont comprendre où ils vont sortir. Ils savent pourquoi ils se comportent comme ça. Ils veulent se jouer des voyous. On va leur montrer que ça avant. Regardez Jean-Claude Van Damme avec les Chick Maurice dans le vidéoclub. C'est dans ça les gars nous ont eu. Parce qu'on nous faisait montrer des films où on voyait comment les rebelles, quand ils viennent, comment ils tuaient, ils massacraient les gens. C'est ce qu'ils ont pris pour nous montrer. Sinon, la Côte d'Ivoire n'a pas connu ça. Mais cette fois-ci, là, ils vont comprendre que nous, on est deux fois plus maudits que eux. Ils vont comprendre que cette fois-ci, là, les 10 mois qu'ils ont donnés, là, c'est trop long même pour le président Laurent Gbagbo. Nous, on va l'installer avant ces 10 mois. Il y a la foi de mes ancêtres. Et puis, je crois en ça. Et puis, je sais que quand il parle, ça s'est réalisé. Et cette prophétie-là, ça s'est passé avant ces 10 mois. Le président Laurent Gbagbo serait installé. Juste le tour qu'il va faire pour d'abord saluer toute la population de la Côte d'Ivoire. C'est ce tour-là, il va finir. Quand il va finir là, vous allez comprendre la puissance de la terre, du vent, du soleil et de la nuit. Vous allez comprendre ce qui est dedans. Vraiment, oxymore. Je suis toujours fantaboué. La lutte là, les gens pensent que c'est non, on cherche. Mais eux vont comprendre là. Ils vont savoir que nous-mêmes là, Bengue même on est venu même là. C'est pour récupérer d'abord les maudits qui tombent d'abord sur nos mamans, nos papas âgés ici qui luttent pour le président Laurent Gbagbo et qui luttent pour la souveraineté de l'Afrique là. C'est à cause de nous-mêmes on est venu en tard. On n'est pas rentré ici pour venir regarder quoi que ce soit. Sinon au pays on vivait à l'aise, on ne connaît même pas Gbagbo. Mais sa vision là, c'est ça qui nous rendra à l'aise. Moi avant Bengue, si tu viens même au pays, moi tu as me parlé quoi pour tu as me décourager sur quoi mais c'est quoi tu nous fais qu'un bruit qui me débat. Ça n'existe pas. Mais c'est à cause de nous on est là. Eux là on les prend un à un. Quand les gens du pays vont finir de prendre ceux qui sont là-bas, là, nous on prend ceux qui sont ici un à un. On connaît chez eux tous.
Eux, ils ne sont pas encore nègres des salons, ils ne sont pas encore traites. Mais ces traites-là, nous, on les prend un à un. Mais le plus important, la vision de notre président Laurent Gbagbo, comment on va l'installer là? Les Ivoiriens, c'est l'heure que nos mamans sortez comme des maniants. Prenez tout en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre que vous avez des enfants que vous avez mis au monde qui sont prêts pour mourir pour ça. Aucun gommon, si ce n'est pas une femme qui l'a mis au monde, qui va sortir une arme pour tirer sur vous. Mais vous allez comprendre l'incarnation de tous vos enfants qui sont restés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ils vont payer ça. C'est le gouvernement qui est en place va payer ça cher, un à un. Les ancêtres, est-ce que tu m'écoutes, mais je dis tu as 30 secondes pour chuter. Ok, vraiment, pour ne pas monopoliser la parole. Bénédiction de mes ancêtres sur la Côte d'Ivoire et c'est pour bientôt cette victoire. Merci. Oh, mon bébé. Bra, faut pas y ménager, ça a chauffé que des gens. Non, mais je veux toujours une motion et puis je descends, pardonnez. Mais elle laisse la place au frère, pardonnez, s'il vous plaît. C'est qui ça? Non, mais c'est de monter, c'est pas grave, quand tu viens de monter, les gens ils sont là longtemps après. Laisse-les parler. Si tout le monde monte, prend motion, la personne allait parler. Laisse-les parler après, si tu veux parler, tu vas parler. Hein. Moi, je veux. Il y a Dusko, il y a Matt, il y a Delta. Dusko, vas-y, mais attends, avant que Dusko ne parle là, je lui dis quelque chose. Comment les gens là, ils sont incohérents dans leur façon de faire, vous venez signaler, c'est pas grave. Ce que je vais dire là, tu vois, Bra, voilà des personnes qui ont fauté hier, aujourd'hui, ils disent qu'ils se sont repentis, qu'ils ont reconnu leurs fautes. Mais c'est pour Soro là, il ne veut pas reconnaître. C'est-à-dire que pour lui là, ce n'est pas à pardonner. Eux qui sont descendus dans la culotte de notre mentor là. Moi, j'étais sur un panel où le même Steve, il est monté pour dire que Gbagbo a mal fait. On lui a coupé la parole plusieurs fois. Mais il dit non. Il a sorti ça. Depuis quand vous avez vu un gars du RDM monter quelque part et dire que malgré qu'ils savent qu'ils sont... C'est-à-dire que Ouattara est en train de faire tout ce qui est diabolique. Mais ils soutiennent ça. C'est vous là. Vous êtes trop... Moi, je dis, Olivier Blé, tu es trop intellectuel. Comme Gbagbo, tu allais à l'école, non. Va créer ton parti politique. Va créer ton parti politique. Tu as 44 ans. Macron, là, il a été président de France, là, à 40 ans. Va créer ton parti politique, les gens vont te suivre. Tu prends parti des gens et puis tu mets sur ta tête comme si c'est pour toi. Au point où tu te routes, on va te recadrer et maintenant, tu rentres partout. Tu n'as même pas de repère. Après, tu as dit non, c'est les gens qui sont narcissiques, c'est les gens qui sont ceci. Frère, il faut créer ton parti politique. Actuellement, là, regardez la cohérence. Je vous dis aujourd'hui, écrivez ça, notez. Aujourd'hui, là, ici, il y a le GPS. Quand le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire qu'en partir de 2030, 2035, là, c'est sûr que je serai opposé au GPS. Ça, c'est sûr. Parce que quand le mentor va vouloir venir au pouvoir, là, mon mentor aussi, là, il y aura quelqu'un que je vais suivre. Et on va avoir des débats contradictoires. Donc, vous pensez que du moment où Gbagbo a dit, j'ouvre les bras, puis Soro a dit, c'est que c'est alliance. Vous réfléchissez à la place du président Laurent Gbagbo, quoi. Donc, nous, on n'a qu'à vous suivre. Quand on parle, non, je suis ancien. Allez-y au guichet. Dites que vous êtes ancien dans la vidéo. L'argent va sortir. Arrêtez de nous emmerder, là. Dusko, vas-y. Eh, mon fils. Ok, merci de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Oxymore, bonsoir. Vraiment, ça fait 2 jours. Hein. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Voilà. On ne se repose pas un peu, on dit ne travaille pas. Non, il n'y a pas de vacances. C'est pas fou. Hein. Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que le combat dans lequel on est là, c'est un grand combat. Le combat du président Laurent Gbagbo est très grand. Moi, je vais distinguer 3 catégories de Gbagboïstes. Il y a des gens qui pensent que le combat du Gbagbo, là, hein, c'est dans les fesses. Ceux-là, ça c'est les Clarisse Nopo, les consorts. Il y en a aussi qui pensent que le combat de Gbagbo, là, c'est Draman. Voilà, ceux-là, c'est les gens du RDR et consorts. Là. Et puis, il y a d'autres qui pensent que le combat de Gbagbo, là, c'est les bleus goudés, machin. Non, moi je vais vous dire que le combat de Gbagbo, c'est plus grand que ça. Aujourd'hui, toute la classe politique africaine a compris qu'elle est bien consciente. Même le PDCI qui combattait même Gbagbo hier, aujourd'hui là, est-ce que c'est pas le PDCI qui veut s'allier, hein, aux enfants de Gbagbo? Parce que quand tu vois le cap Côte d'Ivoire qui est sorti là, est-ce que c'est pas les enfants de Gbagbo là, hein, qui sont approchés un peu partout le monde? Et puis on dit que Gbagbo n'est rien.
Hein? Moi, je pense que le combat dans lequel on est là, ceux qui veulent rester dans les petits combats de Soro et ça, Oxymore, faut même pas les écouter. Ne les écoutons pas. Avançons. Avançons. C'est même pas la peine de faire des panels et puis parler d'eux. Moi, je pense que ça va nous ralentir. Voilà. Je sais pas c'est quel dessin qui les anime, mais je pense que ce combat-là, c'est petit. Parce que l'heure n'est pas bonne. Nous qui sommes à Abidjan ici, quand on voit un peu à l'horizon, hein, il y a plus important que ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu à tout le monde. Pour dire que aujourd'hui, le nom de Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Qu'est-ce que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont grands combattants du président Laurent Gbagbo là, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est la liste provisoire du RDR, c'est pas la liste de la CEI. Ça, c'est pas la CEI. Voilà, parce que nous là. Donc, quand vous dites qu'on n'est pas sur la liste, c'est comme si genre, cette CEI là, on ne la reconnaît pas, après, elle va faire l'audit. Quand tu es d'accord avec quelqu'un qui est service électoral, il s'appelle certificat nationalité. Les services électoraux, son nom de famille, c'est le certificat nationalité. Il y a 225, les services électoraux. Il y a un qui est né en 1850, les services électoraux. On ne reconnaît pas cette CEI là. Vous ne parlez de quoi? Voilà, donc nous disons quoi? Nous disons que, en tant qu'Ivoirien, en tant que Gbagboïste là, nous là, moi, j'appelle à tous les Ivoiriens. J'appelle tous les Ivoiriens à faire les papiers. Parce que cette CEI là, le discours qu'ils ont tenu hier là, en tout cas nous on ne se reconnaît pas dedans. Voilà. S'il faille qu'on installe une autre CEI pour pouvoir faire la RLE, je pense que nous sommes partants. Que chaque Ivoirien, que ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale aillent faire les papiers. Parce que très bientôt, nous allons lancer une RLE. Voilà. Je pense que tous ceux qui ne sont pas enrôlés sur la liste électorale, parce que c'est un droit. Voilà. C'est un droit. La façon de l'autre a dit quoi? Il dit les Ivoiriens n'ont qu'à s'apprêter à aller s'enrôler. Voilà le combat. Voilà le combat. Attends, doucement, attends. Qui a écouté le discours ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui sont là, vous êtes en haut là, quelqu'un n'a pas écouté le discours? Qui le dit? Dano Dédé. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Il a dit quoi? Moi, c'est quand il partait que il dit restez à l'écoute et puis c'était fini. Non, il dit les militaires ne peuvent pas se lever s'apprêter à aller s'envoler. Ah bon? Ah. Donc la liste qui est là, c'est pas la peine. Où c'est arrivé là, maman? Où c'est arrivé là? Oui. On ne va reconnaître aucune institution. On ne va reconnaître aucune institution. Ouais. À commencer par la présidence